Le 25 mars 2026, la France apprenait une nouvelle qui a marqué toute une génération. Loana Petrucciani, simplement connue sous le prénom de Loana, a été retrouvée morte à son domicile de Nice à l'âge de 48 ans. Elle était la toute première grande star de la télé-réalité en France. Gagnante du Loft Story en 2001, elle avait fait rêver des millions de Français avant de vivre une descente aux enfers que personne n'aurait pu imaginer. Aujourd'hui, on revient sur son histoire, de l'enfance cabossée à la gloire instantanée jusqu'à ses dernières années marquées par la souffrance. Une trajectoire qui interroge encore sur les dérives de la célébrité et de la télé-réalité. Loana Petrucciani naît le 28 août 1977 à Cannes dans une famille modeste. Son père est pompiste, sa mère au foyer. Très vite, la vie devient compliquée. Son père est violent et alcoolique. Quand il quitte le foyer, sa mère tombe malade. Loana abandonne ses études pour s'occuper de son petit frère. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, elle subit des violences sexuelles, un viol très jeune, puis d'autres agressions. Elle en parlera plus tard avec beaucoup de courage dans ses interviews et dans son livre. Pour survivre, elle devient gogo danseuse dans les boîtes de nuit de la Côte d'Azur. À 21 ans, en 1998, elle donne naissance à une petite fille, Mindy. Malheureusement, la garde lui est retirée et confiée au père. Ce sera une blessure profonde qui ne la quittera jamais. Loana vit alors une vie discrète, fragile, jusqu'à ce coup du destin en 2001. Avril 2001. M6 lance Loft Story, la première émission de télé-réalité en France. Parmi les candidats, une jeune femme de 23 ans, belle, spontanée, émotive, Loana. Dès les premiers jours, elle devient la coqueluche des téléspectateurs. Son histoire d'amour avec Jean-Édouard, le fameux câlin dans la piscine, tout le monde en parle. La France entière est scotchée devant son écran. Loana remporte l'émission avec Christophe Mercy. Elle sort du loft en superstar. Des milliers de fans l'attendent. Elle fait la une des magazines. Elle sort un livre autobiographique, Elle m'appelait Miette, qui se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Elle enchaîne. Disques, apparitions télé, shooting, même un mannequinat avec Jean-Paul Gaultier aux côtés de Stevie Boulet. Pendant quelques mois, c'est le conte de fées. Loana est la première icône de la télé-réalité française, une Cendrillon moderne. Mais la gloire est cruelle. La notoriété arrive trop vite, trop fort, sur une jeune femme déjà fragilisée par son passé. Très rapidement, Loana sombre dans la dépression. Elle parle d'addiction à l'alcool, à la cocaïne, au GHB. Elle enchaîne les relations toxiques, parfois violentes. Elle confiera plus tard avoir été détruite par des hommes qui la voyaient comme un trophée ou une source d'argent. Dès 2009, elle est retrouvée inconsciente dans sa baignoire. Suivront des dizaines d'hospitalisations, des tentatives de suicide, des passages dans d'autres émissions de télé-réalité où elle essaie de se reconstruire sans y arriver vraiment. Elle parle ouvertement de ses traumas, de sa fille qu'elle rêve de retrouver, de sa solitude. Dans La Villa des cœurs brisés ou d'autres émissions, on la voit lutter, mais le combat est inégal. Les médias la suivent dans sa chute. Certains parlent d'une délectation morbide à regarder sa descente aux enfers. Loana devient le symbole des excès de la télé-réalité. On expose les gens, on les adore, puis on les abandonne quand ils craquent. Le 25 mars 2026, les voisins de son appartement à Nice, inquiets de ne plus la voir et alertés par une odeur, préviennent la police. Les pompiers et la police municipale découvrent Loana morte à son domicile, son chien décédé à son côté. Selon les premières constatations, elle était décédée depuis plusieurs jours. Une enquête est ouverte. L'autopsie révèle une plaie à l'arrière du crâne et des ecchymoses compatibles avec une chute arrière. Aucun élément ne suggère l'intervention d'un tiers. Les médecins évoquent une cause possiblement médicale ou toxique. La cause exacte reste à préciser, mais la solitude et les souffrances accumulées ont pesé lourd. Elle avait 48 ans. Ses obsèques sont prévues le 10 avril 2026 à Nice.
Loana restera à jamais la pionnière de la télé-réalité française, celle qui a ouvert la voie à une nouvelle ère de la télévision, mais aussi celle qui en a payé le prix le plus lourd. Son histoire nous rappelle que derrière les sourires, les audiences et les buzz, il y a des êtres humains fragiles, des personnes qui ont besoin d'aide, pas seulement de projecteurs. Aujourd'hui, beaucoup se demandent ce qu'on aurait pu faire différemment. Peut-être plus de bienveillance, moins de jugement. Peut-être une meilleure protection pour ces candidats jetés dans l'arène. Repose en paix, Loana. Tu as marqué une génération et ton histoire continuera de nous interroger longtemps. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à laisser un commentaire respectueux, à liker et à partager. Prenez soin de vous et de vos proches.